Bien voilà, bien-aimés frères et sœurs, de partout où vous êtes en train de nous suivre, recevez la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois dans la joie de nous retrouver dans cette émission que nous sommes en train de diffuser sur l'Internet. L'émission que nous avions baptisée comme étant le pain de vie, une émission qui nous connecte à la parole de notre Seigneur et qui nous montre la voie à suivre pour que nous ne puissions pas broncher contre la pensée de notre Seigneur. Nous voulons aujourd'hui nous exhorter sur un passage que nous voulons bien évidemment lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 4e verset. La Bible déclare: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue jusqu'à la retrouver? La lecture devrait être longue, on devrait peut-être aller jusqu'au 7e verset, mais pour l'émission d'aujourd'hui, nous voulons bien évidemment lire le 4e, du 1er jusqu'au 4e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit là d'une parabole, j'allais dire, donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous le savez, une parabole, c'est une courte histoire imaginée. Et dans cette courte histoire imaginée, on peut toujours tirer une leçon qui peut nous construire dans notre marche chrétienne. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner une parabole. Cette parabole, il la donne devant une foule mixte. Parce que lorsque nous venons de lire la parole de notre Seigneur, la Bible dit qu'il y avait les publicains dans cette foule, il y avait les pécheurs, c'est-à-dire les gens de mauvaise vie, il y avait les pharisiens, il y avait les scribes. Donc, toutes ces personnes étaient au devant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient venus, d'ailleurs, les publicains et les pécheurs étaient venus en grand nombre, comme nous dit la Bible, pour écouter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qui est un publicain? Le publicain, par définition, nous pouvons dire que c'était les Juifs, n'est-ce pas, qui travaillaient dans le compte du gouvernement romain à la perception des impôts auprès de leurs compatriotes. Et les Juifs les excluaient de leur milieu parce que un Juif ne pouvait pas tolérer que qu'un de leurs puisse travailler pour les comptes d'un gouvernement païen. Et surtout que les publicains, ils avaient cette réputation d'extorquer leurs compatriotes. Hein. Ils avaient ces témoignages-là. Voilà pourquoi on les excluait, parce qu'on ne pouvait pas admettre qu'un enfant de Dieu puisse se retrouver dans l'histoire telle que la corruption, extorquer les gens, et on ne les considérait pas comme étant des Juifs. Et pourtant, ils étaient des Juifs, mais ils travaillaient pour le compte d'un gouvernement romain. Alors, qui sont les pécheurs, les gens de mauvaise vie dont on nous parle ici? Les gens de mauvaise vie dont on nous parle ici, il s'agit dans ces contextes de tous ceux qui n'étaient pas juifs, tous ceux qui n'étaient pas israélites. Alors, on les appelait même comme étant des chiens, on les considérait comme des chiens. Un véritable juif ne pouvait pas saluer, on les appelait les gens
des nations, hein, on les appelait les nations. Un véritable juif ne pouvait pas saluer un païen, un pécheur, quelqu'un de mauvaise vie. Un véritable juif ne pouvait pas manger avec quelqu'un de mauvaise vie, avec un pécheur. Donc, on les écartait, on ne pouvait pas s'approcher d'eux, on les méprisait, en tout cas, on les déconsidérait. Alors, la Bible nous dit que les publicains et les gens de mauvaise vie, c'est-à-dire les pécheurs, les gens des nations, ils étaient venus en grand nombre pour écouter notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans cette foule, il y avait aussi les pharisiens et les scribes. C'était qui les pharisiens? Les pharisiens, c'était des juifs caractérisés par une sainteté extérieure. Alors, lorsque les pharisiens et les scribes s'étaient rendus compte que le Seigneur était en train de parler avec les publicains ainsi qu'avec les pécheurs, ils commençaient à murmurer. Ils étaient en train de murmurer, ils étaient en train de critiquer ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire. Parce que pour eux, vraiment, ils ne pouvaient pas tolérer de voir le Seigneur parler avec les publicains et aussi parler avec les gens de mauvaise vie. Ils étaient en train de murmurer, ils étaient en train de critiquer ce que le Seigneur était en train de faire pendant ces temps. En réaction à ce qu'ils étaient en train de faire, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ va donner cette parabole. Il va dire, qui d'entre vous, nous sommes au verset 4, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à la trouver. Le Seigneur donne cette parabole qui concerne un berger qui avait sous sa responsabilité le gardinage de plus ou moins 100 brebis. Il devrait garder 100 brebis. Il était le seul gardien parce que, bon, à cette époque, 100 brebis, c'était le nombre moyen d'un troupeau. Hein? C'était un nombre moyen. Mais 100, c'était pratiquement un grand nombre pour que le berger arrive à découvrir par un simple coup d'œil qu'il en manquait une brebis. 100, c'était beaucoup. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'il avait fait pour découvrir? La Bible ne nous dit pas. Mais le Seigneur dit qu'il s'était rendu compte que lui qui avait 100 brebis, il s'était rendu compte qu'il en manquait une. Alors, il n'avait pas voulu que cette brebis puisse rester dans la perdition. Il avait abandonné les 99 autres brebis et il était parti à la recherche de cette brebis là-bas qui s'était égarée. Il lui avait consacré pratiquement beaucoup de temps. Ce qui me pique aux yeux ici, c'est que le berger, tant bien même qu'il avait sous sa garde 100 brebis, d'un simple coup d'œil, il s'était rendu compte qu'il en manquait une. C'est là que j'aimerais un peu te poser une question. Est-ce que telle a toujours été ton attitude? Est-ce que tu arrives vraiment à découvrir que dans ta bergerie, il y a de ces brebis-là qui sont perdues? Il y a une brebis qui s'est déjà égarée? Est-ce que ça a toujours été ton attitude ou bien tu laisses faire les choses? Le berger ici qui avait sous sa garde, sous sa responsabilité 100 brebis, il s'était rendu compte qu'une brebis manquait. Alors, que devrait-il faire? Il avait abandonné les 99 autres et il était parti à la recherche de la brebis qui s'était égarée.
Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez de par le monde, ceci doit vraiment nous interpeller. Nous devrons être de bergers généreux, n'est-ce pas? Des bergers hospitaliers, des bergers qui avons les soucis des autres, de ceux-là qui se perdent. Ces bergers ici, il avait consacré tout son temps, toute son énergie pour aller à la recherche de la brebis qui était égarée. Mais de nos jours, c'est pratiquement le contraire, hein? Parce que la plupart des bergers aujourd'hui, quand je parle des bergers, mets-toi à la place, toi qui es en train de suivre cette émission, tu es un berger. La plupart des bergers aujourd'hui, ils s'en foutent de la perdition des brebis. Tu vas entendre un berger dire, lorsque on lui dit, ou soit il se rend compte que une âme venait de se perdre, les bergers d'aujourd'hui, tu vas l'entendre dire, non, qu'elle parte, Dieu va me ramener d'autres, qu'elle parte, je n'en ai pas besoin, qu'elle parte. D'ailleurs, lorsque j'avais commencé cette église, il n'était pas là, il peut partir. D'ailleurs, Dieu n'a pas besoin de la qualité, Dieu n'a pas besoin de la quantité, Dieu a besoin de la qualité. Ce sont des langages qui sortent dans les bouches de la plupart de soi-disant bergers de nos jours. Or, si nous lisons par exemple l'épître, la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, là, la Bible dit que le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, mais il use encore de sa patience. Il veut assez que tout le monde arrive à la repentance. Là, nous nous rendons compte que Dieu qui nous a créés, il a besoin de tout le monde, c'est-à-dire il a besoin de la quantité. Le Seigneur a besoin de la quantité. Il veut assez que tout le monde puisse arriver à la repentance. Il ne cherche pas ce qu'une personne ou une seule nation arrive à la repentance. Et d'où est venu ces langages qui disent aujourd'hui que le Seigneur n'a pas besoin de la quantité, il a besoin de la qualité. Tu es un berger, tu dois vraiment attirer très attention, tu dois agir conformément à la parole de notre Seigneur. Ce berger, il a consacré beaucoup de temps, il a consacré toute son énergie à la recherche des âmes perdues, de l'âme de la brebis qui était perdue. Dans ta bergerie, il est de ces brebis là-bas qui se sont déjà égarées. Bien-aimé, fais le tout, sois vraiment généreux, va à la recherche. Lorsque nous continuons la lecture, vous allez vous rendre compte que lorsque ces bergers avaient trouvé la brebis qui s'était égarée, en fait, ils n'avaient pas mis une corde au cou de ces brebis et commençaient à la tirer brusquement. Ils pouvaient bien évidemment le faire, mais regardez l'attitude de ces bergers généreux. Lorsqu'il a trouvé la brebis qui était égarée, il avait tenu dans ses bras et il l'a ramené dans la bergerie. Donc ça démontre les soins et l'amour apporté à ceux-là qui se perdent. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il est de ces brebis là-bas, ils ont besoin de les cajoler dans l'œuvre de Dieu. S'il faudra les cajoler, fais-le. L'essentiel est que tu puisses arriver, n'est-ce pas, à les retourner dans la bergerie, à les retourner dans la maison de notre Seigneur. Sois vraiment un berger généreux, ramène toutes les brebis égarées, ramène-le dans la bergerie, dans la maison de notre Seigneur, car telle est la volonté de notre Dieu. Les bergers ici, ils pouvaient se dire, parce que si nous prenons les 99 qui étaient restés, il y avait les petits, il y avait les grands, n'est-ce pas? Il y avait ceux-là qui étaient à l'âge de s'accoupler. Il y avait même, si nous pouvons aller plus loin, il y avait de ces brebis là-bas qui attendaient mettre bas.
n'est-ce pas? Et en attendant mettre bas, il y en avait de ceux-là qui pouvaient mettre bas 2 brebis, 3 brebis, 4 brebis, 5, qui sait, n'est-ce pas? Il n'a pas dit que la brebis qui est partie peut partir. Il y a d'ailleurs d'autres qui vont mettre bas, n'est-ce pas? Parce que le langage de la plupart des bergers aujourd'hui, ils disent, oh, d'ailleurs j'ai des évangélistes, je vais envoyer les évangélistes dans le champ, ils vont ramener plusieurs âmes à la place de celle qui est perdue. Ça ne doit pas être ton attitude, ça ne doit pas être ton comportement, mais plutôt sois vraiment généreux, va à la recherche de âmes qui sont perdues, ramène-le avec amour, avec douceur dans la bergerie, et le Seigneur te fera grâce, le Seigneur accomplira ses promesses. Voici ce que nous avions bien voulu partager dans les 4 premiers versets de l'évangile selon Luc chapitre 15. Si Dieu nous prête le souffle de vie, nous allons nous retrouver prochainement et nous allons parler peut-être du 7e verset. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Israël. Shalom.